Avant de visionner ce combat, je vous invite à aller voir le match précédent qui opposait l'Agron à Dunaconda. Bienvenue dans le 5e match de la poule B. Je suis V1 et l'heure est venue de vous présenter nos deux combattants du jour. Tapis dans le sable. Ce Pokémon de type sol de la 8ème génération attend patiemment qu'un Pokémon s'approche de lui afin d'expulser son sable mortel. C'est Dunaconda, numéro 844. Pokémon de type normal de la 3ème génération, il possède un lien particulier avec la lune. Va utiliser son joli sourire afin de charmer Dunaconda. Voici Delcatty, Pokémon numéro 300. Pour avoir une chance de poursuivre le tournoi Mon, Delcatty doit absolument gagner ce match. Avant de démarrer le combat, voici un rappel des règles. Nous sommes dans la première partie du tournoi Mon. Les 32 Pokémon ont été répartis dans 8 poules de 4 participants. Leur but est de gagner un maximum de combats afin d'être qualifiés à la deuxième partie du tournoi. Pour passer à cette seconde phase, le combattant doit se hisser à la première ou deuxième place de sa poule. S'il arrive 3 ou 4e à l'issue de ces 3 matchs, il est éliminé. Pour gagner un combat, il doit obtenir plus de points que son adversaire. Le match est composé de 6 manches. La manche design, où l'ergonomie, l'harmonie des couleurs et la beauté sera évaluée. La famille d'évolution, où le Pokémon mais également tout son arbre d'évolution sera pris en compte. La manche caractéristique, le combat d'arène, le nombre d'apparitions dans l'anime Pokémon et le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Dunaconda, ce Pokémon de type sol n'est pas très beau. Je ne suis pas fan de ses couleurs ternes, même si elles représentent bien son type. Cependant, les motifs qu'il arbore sont classe et il dégage une aura mystérieuse que j'apprécie beaucoup. Delcatty, pour moi, c'est le combattant le plus élégant de cette poule. Ce magnifique félin possède une fourrure violette que j'adore. Son design reste simple et c'est normal, car il est apparu il y a plus de 20 ans, en même temps que l'Agron en 3ème génération. Bref, je trouve ce chat violacé très joli. Le serpent aux couleurs de la terre, 4 points. Le chat violacé, 6 points. Le tournoi commence dans la lumière. V1. J'aime bien le design de Dunaja et Dunaconda. Ces deux Pokémon serpents sont plutôt originaux. Ça change des deux félins que nous avons en face, Skitty et Delcatty. 5,5 pour la famille de Dunaconda, 4,5 pour Delcatty. Oh oui, un seul vainqueur ici aujourd'hui. Les combats brûlent, les cœurs en feu. Qui sera le maître des cieux? Waouh, alors là, Dunaconda explose les caractéristiques de Delcatty. Heureusement pour Delcatty, ce Pokémon est un peu mieux sur la vitesse. Il obtient donc 2 points contre 10 pour Dunaconda. Et on nage dans le courant. Aïe 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 aïe. Alors que Dunaconda n'en a rien à faire de gagner ce combat, il a pourtant 19,5 points contre 12,5 pour Delcatty. Ça va être très compliqué pour Delcatty de remporter la victoire et d'avoir une petite chance de se qualifier pour la seconde phase du tournoi Mon. Mais rien n'est encore joué. L'Agron rugit au fond des marais. Un secret insondable là où il se jetait. Le type sol et le type normal ne connaissent aucune faiblesse ou résistance l'un sur l'autre. 4 points pour chacun de ces Pokémon. Suis-les au bout de l'horizon mouvant. Les étoiles éclairent leur chemin constant. Delcatty va pouvoir remporter un peu plus de points maintenant. Oui, car il est plus populaire que Dunaconda. Dunaconda apparaît une fois dans l'anime Pokémon contre 4 fois pour Delcatty. Dunaconda 2 points, Delcatty 8. Et les gens, ces traces se perdent dans la mer de l'attente. Les créatures vivent dans des contes oubliés. Un univers où chacun trouve
Il existe 11 cartes pour Dunaconda contre 19 pour Delcati. Dans un écho sauvage, un poème gravé dans le livre du voyage. Les chimères dansent dans des rêves dorés. Belles dames, beaux messieurs et les autres, merci à toutes et à tous d'avoir vu ce 5e match de la poule B de notre tournoi mode. Ce match se finit ici et il a été très serré. Dunaconda obtient le score final de 29 points contre 31 pour Delcati. Oui, belles dames, beaux messieurs. Delcati a gagné ce combat et a donc une chance de se qualifier pour la seconde phase du tournoi mode, car vous le voyez sur votre écran, Dunaconda reste avec ses 3 défaites avec 70 points, le bon dernier du tournoi mode, enfin plutôt de la poule B, alors que Delcati obtient sa première victoire et avec son égalité et sa défaite, il a 88,5 points. Pour avoir une place pour la seconde phase du tournoi mode, vous le savez, il faut être dans les 2 premiers de sa poule. Donc soit la première place, soit la seconde place. Kotovol doit, pour être qualifié, faire au moins 21 points, c'est-à-dire au moins avoir 89 points au final, ou alors remporter la victoire, ou alors avoir une égalité face à Lagroune pour être tout simplement qualifié dans la seconde phase du tournoi mode. C'est risqué, c'est pas sûr que ça se fasse parce que Lagroune est un très bon concurrent. Et justement, belles dames, beaux messieurs, je vous invite à aller voir dès maintenant le dernier et 6e match de la poule B qui opposera Kotovol face à Lagroune. Le match décisif qui décidera qui de Kotovol ou Delcati sera apte à rentrer dans la seconde phase éliminatoire de notre tournoi mode. Merci d'avoir vu c'était V1. Avec des éclairs, les cris résonnent dans l'air clair. C'est le tournoi des champions.